Et On salive. Et oui, absolument. Si, comme nous, hein, comme vous aussi, Marilyn, on a travaillé toute la semaine, qu'on a même Et qu'on simplement... aime manger. Et qu'on aime manger, ou sinon Surtout. vous avez simplement bullé, eh bien, et que vous recevez ce soir des amis ou de la famille pour le 31 décembre, eh bien Europe 1 est là pour vous. Alors on va pas vous livrer le repas de fête à domicile, mais nous avons convoqué effectivement des experts, vous le disiez avec nous, le chef Valentin Nérodo, connu pour être un des candidat emblématique de l'émission Top Chef, chef à domicile. Et donc vous publiez, je le montre pour celles et ceux qui nous regardent sur Europe 1 TV et sur les réseaux sociaux, ce livre du potager familial aux tables d'exception, qui est un livre dans lequel vous racontez votre parcours. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Valentin. merci pour l'invitation. Alors, comme un bon repas en France ne s'accompagne jamais, s'accompagne généralement justement de bons vins à consommer évidemment avec modération. Nous sommes également en ligne avec Thierry Dessauve, journaliste spécialiste en vin, ancien directeur de la revue du Vin de France et puis co-auteur depuis une trentaine d'années du guide Béthane de Sauve, qui est édité chez Flammarion. Bonjour. Bonjour. Voilà, nos experts sont là, il est presque 14h. Si je n'ai rien dans mon frigo et que j'ai un repas de fête à organiser avec un budget, on va dire, raisonnable, vers quel menu me tourner? On va commencer par l'entrée et l'apéritif. Alors moi, ce que je conseille, c'est quand on a peu de temps, peu de budget, qu'on veut faire plaisir à tout le monde, ça reste une fête conviviale. Donc moi, les tips, c'est de faire un cocktail qui dure un peu plus longtemps, comme ça on ne fait pas d'entrée. D'accord. Et je fais 5-6 pièces apéritives assez copieuses. On peut faire un risotto, on peut faire... j'aime beaucoup les veloutés de châtaigne, faire comme un cappuccino, et partir sur des entrées assez généreuses, des pièces apéritives généreuses dans des contenants sympas, pour que le cocktail dure 1h30, 1h30. Et puis ensuite, on ne peut pas passer à côté de la volaille... la volaille aux légumes rôtis, où il y a des panais. Alors là, on est au plat déjà. On est déjà au plat. On va d'abord peut-être se tourner vers Thierry Dessauve, notre spécialiste vin. Quel est le vin ou le type de vin, c'est-à-dire blanc, rouge, idéal ou même pétillant pour l'apéritif? Écoutez, si on garde cette idée d'un apéritif qui dure longtemps, je crois qu'il y a un vin qui généralement fait l'unanimité. Enfin, un type de vin, c'est les bulles. Et quand on dit bulle, on ne dit pas forcément champagne, hein. Non, parce que dans la catégorie des bulles, maintenant, presque toutes les régions françaises, et même à l'étranger, bien sûr, font des vins à bulles, les créments, et ont beaucoup progressé. Donc, si vous voulez vous offrir un beau champagne, choisissez plutôt, si c'est l'apéritif, plutôt la catégorie qu'on appelle blanc de blanc, c'est-à-dire des champagnes de chardonnay qui sont très frais, très toniques, très énergiques. Et si vous choisissez un crément, vous pouvez... aujourd'hui, il y a des très bons créments d'Alsace, de Bourgogne, de Loire, et qui valent... quand même généralement quasiment 2 fois moins cher qu'un champagne. Donc il y a vraiment de quoi se faire plaisir pour tous les budgets. Ce que vous pouvez quand même garder, c'est une bouteille d'un vin rouge souple qui va très bien avec tous les délicieux plats dont vous parliez à l'instant. Pour ceux qui sont un peu réticents aux bulles, ça existe. Et par exemple, un gamay du Beaujolais ou de Touraine, c'est vraiment un vin aussi d'apéritif qui est délicieux. Bon, voilà, à consommer évidemment avec modération. Ah, bien sûr. Évidemment, c'est mon rôle de le dire. Et bien sûr, vers quel produit simple, savoureux et qu'on peut trouver facilement, vers quel produit se tourner. Je parle là de l'apéritif et après on passe au plat principal. Je trouve qu'en ce moment, il y a des légumes magnifiques. J'adore l'hiver pour ça. Il y a du butternut, il y a des légumes racines, du panais. Donc c'est vrai que c'est facile de faire des veloutés, faire autour de la châtaigne, des légumes rôtis. Et je trouve que c'est un petit peu comme en tapas, un moment de partage. Et en famille, je trouve ça vraiment Donc ça, bien. c'est pour l'apéritif autour de légumes simples et de saison. Exactement. Alors on passe au plat maintenant. je sens qu'on va pas... On a faim déjà. On a faim, je vous vois autour de la table, c'est vous une avez faim. torture. Le plat. Je donne beaucoup de tips d'ailleurs dans mon livre, c'est autour des volailles. Des volailles rôties, je trouve qu'on ne peut pas passer à travers ça. Travailler des mousselines aussi de butternut, travailler une jolie farce, des champignons,
Et bon, après, si on peut Mais mettre comment un peu rendre de truffe, justement, c'est ça que ça change. voilà, comment rendre la volaille, qui est un produit extrêmement accessible, un petit peu exceptionnel pour cette soirée? La cuisson, déjà premièrement, évidemment la qualité, que ce soit un label rouge ou qui vienne chez votre boucher. La cuisson qui est très importante. C'est une cuisson lente, hein, pour pas que ce soit sec. Hein, exactement. On fait saisir pour qu'il y ait une légère coloration. Et ensuite, on finit au four à 140 degrés. Donc en fait, la volaille, elle est extrêmement moelleuse. Dans la volaille, pour les périodes de fête, j'adore le chapon. Parce que c'est une volaille qui est beaucoup plus moelleuse, généreuse. Et puis on peut faire des jolis plats du lendemain en même temps. Est-ce qu'on peut la faire pré-cuire en bouillon ou pas, la volaille ? Dans un bouillon et ensuite la faire cuire au four. Ça devient technique là. Hein. Ah oui, quand on cuit dans un bouillon, la volaille, on ne peut pas la retirer après. Soit on la cuit complètement dans un bouillon, comme une poule au pot. C'est un peu le même principe, avec une bonne garniture aromatique. Mais on peut difficilement la retirer après. Et Valentin Néraudot, comment l'accompagner, ce chapon ? Moi, j'aime beaucoup. Il y a les pommes rates de l'île de Ré ou des petites grenailles qu'on fait rôtir tout simplement. Ça fait plaisir à tout le monde. Ça, on en trouve assez facilement, on en des trouve grenailles. assez facilement, exactement. Il y a des chanterelles, il y a des champignons de saison qui sont faciles à cuisiner. Avec des herbes. Avec des herbes, oui, exactement. Et puis, j'adore les châtaignes, les marrons, et puis du butternut rôti. Thierry Dessauve, avec quoi accompagner une bonne volaille ? Alors écoutez, j'ai suivi Valentin avec une semaine d'avance parce que j'ai fait exactement son plat pour Noël. C'est délicieux. Va falloir se renouveler ce soir. Et alors ce genre de volaille, de belle volaille très très savoureuse, ça va aussi bien avec un vin rouge onctueux, doux, velouté, par exemple du pinot noir de Bourgogne, c'est évidemment les grands classiques, les accords très classiques. Ça va aussi bien avec les vins du Sud, les vins issus de Grenache, par exemple le Châteauneuf ou des vins du Languedoc. On peut vraiment se régaler avec ce type de vin ou un Gigondas. Et puis, si on a envie d'aller sur les blancs, on est toujours avec modération parce que la bouteille de champagne, elle est finie depuis belle lurette à 6 ou 7. Avec modération, évidemment. On peut goûter, vous voyez que je vous écoute de près. Oui. On peut goûter des vins blancs. Et là, il y a vraiment un choix, soit des grands vins blancs de Chardonnay, on revient sur la Bourgogne, soit aussi des vins du Sud, le sud de la France, la Provence, le Languedoc, le Sud-Ouest, le Rhône. On fait d'énormes progrès en vin blanc. Et aujourd'hui, il y a des vins blancs absolument délicieux, très aromatiques, et donc qui s'accordent très très bien avec ces notes de champignons, le grillé du poulet ou du chapon. C'est absolument savoureux. Alors Valentin Néraudot, j'ai une petite question bonus. Si on a envie de faire une petite folie, de sortir un peu de son budget, c'est ce que font de nombreux Français qui se privent pour pouvoir se faire plaisir en ce soir du 31 décembre ou encore au réveillon de Noël. Vers quel produit faire sa folie ? Le twist avec une volaille, avec une réduction avec une sauce bien réduite, caramélisée, c'est une truffe fraîche, tout simplement. Une petite truffe fraîche. Plus que le foie gras ? Oui. Ouais, je trouve que ça change tout sur une volaille. Après, j'aime le foie gras aussi. Et la truffe change tout pour une volaille. Bon, j'espère que vous avez bien mangé. Et c'est abordable, parce qu'on achète une truffe à 20-30 grammes. Oui. Ça fait plaisir à tout le monde. Et puis, c'est tellement. Et ça donne un côté exceptionnel. Exactement. On passe au dessert ? Déjà ? Après, moi, j'aime bien un Mont Blanc revisité. Moi, j'ai une particularité, c'est que dans mes desserts, je désucre. Absolument. Je pars beaucoup sur du végétal. Et il y a des crèmes fantastiques aujourd'hui qui sont végétales, où on peut mettre des sucres non caloriques. Donc moi, j'adore faire des Mont Blanc. J'aime bien le gourmand et light. Se faire plaisir et quand même, malgré tout, éviter les amidons, éviter beaucoup de choses comme ça. Nous donner comme ça un Mont Blanc revisité, oui. Un Mont Blanc revisité ou une pavlova aux myrtilles. Et quel fruit choisir aussi ? Moi, j'aime beaucoup la myrtille. Ouais, pour les fêtes. Et puis autrement, vous avez les clémentines de Corse. Vous avez des mangues Martinique, Guadeloupe qui sont fantastiques. Donc, le côté un peu exotique comme ça. Le kaki aussi, qui est en ce moment, non ? Je connais peu le kaki. Ah oui, c'est très bon. Je vous le conseille. Alors, j'ose pas poser la question des vins au dessert, mais je vais vous la poser quand même, Thierry Dessauve.
Oui, moi je suis pas un fan des vins au dessert parce que très souvent on a sucre avec sucre et les desserts, même si aujourd'hui ils sont moins sucrés qu'autrefois, ils sont souvent beaucoup plus sucrés que les vins. Donc c'est pas un accord formidable. On peut quand même, on a encore le droit de manger du fromage et là absolument. Tous les types de vins fonctionnent avec chacun un fromage. C'est vrai, j'avais oublié les fromages. Sur les bleus, vous pouvez prendre des vins doux qui sont délicieux, évidemment des sauternes, des Montbazillac, des vendanges tardives alsaciennes. Si vous prenez des fromages à pâte molle, vous pouvez aller sur des rouges de type Gamay. Je reviens au Beaujolais du début de repas. Si vous prenez des comtés, les grands Bordeaux fonctionnent formidablement. Donc voilà, on peut aussi, c'est un choix, mais c'est les fêtes, on peut peut-être faire les deux choix en même temps, le dessert et le fromage. Mais oui, on va se le permettre. Merci Thierry de Sauve, merci à vous Valentin Néraudot. Je rappelle votre livre du potager familial aux tables d'exception séchées. Fayard, évidemment à table, il est 14h à table pour nous. Nous on se retrouve à 19h. Je remercie évidemment nos chroniqueurs Sarah Salman et Jean-Michel Salvatore. Merci à vous Marilyn également. On se retrouve à 19h. Excellente journée et évidemment excellent réveillon que vous préparez avec nous aujourd'hui et ce soir sur Europe 1.